Darwin. Afin de communiquer rapidement sur l'évolution d'un projet ou choisir également d'afficher différentes statistiques sur ce projet en lui-même, il vous est possible d'utiliser ce qu'on appelle des rapports. Pour cela, vous allez définir quel type de rapport vous souhaitez utiliser et automatiquement Project 2010 va vous donner la possibilité de lancer l'impression de ce rapport. Donc pour utiliser les rapports dans Project 2010, vous vous rendez dans l'onglet des projets et vous avez sur la partie de droite un bouton rapport. Vous cliquez donc dessus. Via la fenêtre qui vient d'apparaître, vous allez pouvoir choisir quel type de rapport vous souhaitez imprimer. Donc vous avez différentes catégories, un rapport sur la vue d'ensemble du projet, sur les activités qui sont actuellement en train d'être réalisées, sur les différents coûts qui vont être amenés à être payés, etc. Je vais par exemple commencer par un rapport sur la vue d'ensemble de mon projet. Je clique donc sur la catégorie, je clique sur sélectionner. Vous avez alors pour une certaine catégorie différents rapports qui vous sont proposés. Donc ici vraiment un récapitulatif de l'ensemble de mon projet. Si je ne choisis d'afficher que les jalons, les jours ouvrés correspondant à mon projet, etc. Je vais prendre ici la première possibilité. Sachez que pour chaque rapport, vous aurez accès à différentes options en cliquant sur le bouton modifier. Donc vu qu'ici j'ai choisi un rapport qui va m'afficher une vue d'ensemble, au niveau des options, je n'aurai accès qu'à des options de mise en forme. Donc d'abord je choisis quel élément je souhaite modifier. Par exemple pour le nom de mon projet, je veux augmenter sa taille, je la mets à 12 pixels et je veux également l'afficher en gras. Vous allez pouvoir de la même manière changer la police via cette liste, le souligner, le barrer ou encore changer la couleur du texte. Une fois toutes ces modifications de mise en forme effectuées, vous cliquez sur OK afin de les enregistrer. Il vous reste alors à cliquer sur sélectionner pour automatiquement ouvrir les options d'impression. Donc on accède automatiquement au bouton imprimer qui se trouve dans Project 2010 qui vous permet dans cette partie-là de gérer les différentes options d'impression, combien de copies vous souhaitez imprimer, quelle est l'imprimante à utiliser, l'orientation, soit portrait, paysage, ou encore le type de feuille sur lequel vous souhaitez effectuer l'impression. Vous avez dans la deuxième partie ici l'aperçu avant impression, c'est-à-dire la feuille même qui sera imprimée. Donc je clique une fois pour ici zoomer, on retrouve bien le nom de mon projet, le nom de la société, la date à partir de laquelle le projet a été lancé et ici différentes informations correspondant à la vue d'ensemble de mon projet. Donc si je souhaite effectuer l'impression, il me reste ici qu'à cliquer sur le bouton imprimer. Ici je vais choisir de ne pas imprimer ce rapport, je reclique donc sur fichier pour revenir à mon projet en lui-même. Si vous choisissez d'utiliser un autre rapport, donc je reclique ici sur ce bouton rapport, par exemple ici un rapport au niveau des coûts. Je clique sur la catégorie, puis je clique sur sélectionner. Encore une fois, on va retrouver plusieurs types dans cette catégorie. Par exemple, je choisis ici d'afficher le budget. Encore une fois, j'ai accès à différentes options en cliquant sur le bouton modifier. Donc vous pouvez voir ici pour ce type de rapport, nous accédons à beaucoup plus de possibilités pour ce qui est de personnaliser ce rapport-ci. Par exemple, je peux changer son nom. Donc, par exemple, ici, je vais juste mettre budget comme ceci. Vous choisissez ensuite la période sur laquelle vous souhaitez étendre ce rapport. Donc, s'il doit s'étendre sur l'intégralité du projet ou juste à des dates spécifiques en sélectionnant ici les années, les mois, etc. Je vais donc ici rester sur mon projet. Au niveau de la table, vous allez choisir laquelle vous souhaitez exploiter pour ce rapport. Ici, nous avons choisi les coûts, un budget, donc je vais garder ici la table des coûts. Vous pouvez sinon afficher différents filtres, choisir soit d'afficher toutes les tâches ou alors des tâches ne correspondant qu'à un certain critère. Pareil ici, je vais garder l'option par défaut, choisir de n'afficher toutes les tâches de mon projet. J'ai également un deuxième onglet ici, les détails. Si je veux afficher différents détails, donc plusieurs informations sur les tâches ou les ressources, par exemple je veux afficher les remarques qui ont été faites sur mes différentes tâches ainsi que leurs prédécesseurs. Pour ce qui est des ressources, je veux afficher ici le coût par ressource qui a été défini.
Vous pouvez pour finir choisir l'ordre d'apparition de ces différentes informations. Si vous souhaitez les trier par une information, vous les choisissez ici dans la liste et vous choisissez ensuite le tri, soit croissant, soit décroissant. Je vais ici laisser l'option par défaut, je clique sur OK pour valider et à nouveau pour sélectionner pour lancer la création du rapport. On retrouve alors cette fenêtre avec les options d'impression sur la partie centrale et sur la partie de droite l'aperçu. Je clique une fois pour zoomer et on retrouve ici les différentes informations donc sur le coup suivant la tâche, donc les tâches que j'ai choisi d'insérer dans mon projet. Voilà, vous savez maintenant comment imprimer rapidement un rapport directement en utilisant Project 2010.